Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un environnement un peu particulier comme vous pouvez le voir puisqu'on est tout simplement dans mon garage. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Tout simplement parce que j'ai choisi de vous proposer un nouveau format de vidéo, un format que j'appellerai les tutos méca. Pourquoi? Parce que régulièrement je reçois des questions de mécanique, d'entretien, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être au final une bonne chose de vous faire des vidéos un peu plus concrètes, un peu plus dans l'action, et puis ça change également des vidéos que je vous fais depuis le bureau. Donc là vraiment l'idée ça va être de vous montrer des choses techniques, des choses qui seront de manière générale assez simples à faire. Donc là comme je vous l'ai dit on est dans mon garage. Alors c'est pas du tout habillé, j'ai essayé de ranger et de faire aussi propre que possible. Avec le temps ça va s'arranger, hein. Je vais essayer de décorer tout ça, de rendre tout ça un peu plus sympa. Mais voilà, je voulais quand même dès aujourd'hui vous proposer ce nouveau format de vidéo. Pour cette première vidéo tuto méca, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer aux pneus de l'Archive Scrambler 125 qui est juste ici. Alors les pneus, j'en ai parlé régulièrement, il n'y a pas un bon feeling hein, clairement sur la monte d'origine. On est sur des pneus bas de gamme. Donc pour moi c'était essentiel de changer les pneus de cette moto. Donc du coup je me suis dit que c'était justement l'occasion de vous faire une vidéo. Donc là ce sera sur cette moto, hein, sur la Scrambler, mais ça s'applique de manière générale à l'ensemble des motos, si ce n'est que la particularité ici sur ces pneus là, c'est que de une ça va être des pneus à crampons et de deux c'est pas des tubeless, c'est des chambres à air. Voilà, donc moi je vais vous proposer un tuto montage de pneus avec des pneus à crampons et avec une chambre à air. Donc je prends la caméra avec moi et je vous montre tout ce que j'ai pu mettre là-bas qui va nous être utile aujourd'hui. Voilà, donc déjà pour ceux qui la connaissent, hein, bien évidemment on a l'Archive Scrambler 125. Donc forcément il vous faut une moto, sinon ça va être un peu compliqué. Donc comme je vous disais, les pneus d'origine c'est ceux-là. Donc je connais même pas la marque, tout ce que je sais c'est que c'est du chinois. Donc ici on a la moto. Alors, je l'ai mise sur béquille centrale, mais vous pouvez bien évidemment prendre un plateau, hein, une béquille faite exprès pour la soulever. C'est plus pratique. Et à l'avant, j'utiliserai tout simplement un cric de voiture. Donc bon, c'est un peu du bricolage, mais ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, pour ce qui est de l'outillage à proprement parler, donc j'ai choisi de prendre ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une décolleuse à pneus, tout simplement. Donc vous allez venir mettre votre jante ici, hein. Là c'est l'axe. Donc comme je vous le dis, vous prenez votre jante, vous le passez dans l'axe, vous la collez ici. Et après on a cette petite réglette et tout simplement c'est mécanique, hein. On appuie et ça va venir appuyer sur le pneu et le décoller. Voilà, donc ça je vais vous montrer bien évidemment lors du montage comment ça s'utilise. Je l'ai acheté sur Mano si je dis pas de bêtises. Alors de toute façon tout ce qui va être outillage, je vais vous mettre les liens en description. Ensuite bien évidemment donc il nous faudra des clés, hein. Ça c'est un peu basique. Alors la taille des clés tout simplement dépendra des axes, des écrous de votre moto. Là c'est pas universel, hein. Chaque moto, chaque modèle a des tailles différentes. Donc pour les clés je pourrais pas vous dire précisément quel modèle utiliser. Ensuite, autre outil indispensable, bien évidemment, des démonte pneus. Donc ça c'est la base, hein. Vous pouvez en prendre courbé comme ça ou des plus pleins hein, comme celui-ci. Ensuite on passe sur donc ça ce sera pour l'équilibrage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des poids tout simplement, comme vous pouvez le voir, donc des poids de 5 grammes. J'attends que le focus soit c'est bon. Donc des poids de 5 grammes. Pourquoi faire? Donc ça c'est quand on va équilibrer notre jante. Donc ça vient se coller sur la jante, là où la jante est le plus légère, et ça va nous permettre d'équilibrer notre roue. Donc pareil, je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc ça vient d'Amazon, hein, tout simplement. Ensuite on a ces petites choses en plastique, donc ça c'est pareil, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Bon, ces gadgets, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais moi je préférais, puis au
final ça revient pas très cher, ça peut vous servir un certain nombre de fois. Donc tout simplement ça va servir à protéger votre jante. Donc ici comme vous voyez c'est arrondi, vous venez le clipser sur votre bord de jante et ça va vous permettre quand vous allez mettre les démontes pneus sur la jante de la protéger, parce que c'est pareil, les démontes pneus c'est bien mais ça peut vite vous abîmer une jante, surtout si vous venez de faire une peinture etc. Ça serait dommage d'abîmer votre peinture neuve. Donc pour ça j'ai choisi d'acheter ça, pareil sur Amazon. Donc là il y en a un certain nombre. Ensuite on passe à un outil qui là aussi va nous servir plus sur la fin de la vidéo. Donc c'est une équilibreuse. Donc en quoi ça consiste? Tout simplement ça permet sur vos jantes de trouver le point le plus lourd. Donc pour ça on va venir poser la jante ici sur cet axe là. Donc ça permet de régler en fonction du diamètre de la jante. Vous venez caler votre jante ici et après tout simplement une fois qu'elle est là-dessus, le point le plus lourd de la jante va venir se mettre en bas. C'est tout simple, hein, c'est la loi de la gravité. Donc du coup vous aurez votre point le plus lourd ici et ça va nous permettre, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les poids de venir compenser en mettant, vous allez mettre vos poids à l'opposé du point le plus lourd, ce qui permet d'avoir un équilibre, d'où le nom d'équilibrage. Et enfin, pour terminer sur tout ce qui va être équipement et outillage, bien évidemment il nous faudra nos pneus, hein, puisque c'est le cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Donc les pneus, les voici. Donc c'est des Michelin Pilot Sirac. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle de pneus pour l'Archive Scrambler 125? Tout simplement parce que c'est des pneus qui sont profilés de cette manière. Donc ça va nous permettre vraiment de conserver le look Scrambler d'origine. On a des crampons assez épais, mais qui peuvent permettre quand même de rouler au quotidien sur la route. Et encore une fois, le profil est vraiment identique à ce qu'on peut retrouver sur la monte d'origine. Également, c'est des pneus qui ont des très bons avis, des très bons retours sur internet, hein, vous pourrez aller constater par vous-même. Donc ça me semblait être une bonne chose de passer là-dessus, une bonne montée en gamme, un gain supplémentaire sur tout ce qui est tenue de route, sécurité, surtout sur route mouillée, hein, c'est vraiment là-dessus que je veux insister aujourd'hui. Donc ces pneus, où est-ce que je me les suis procurés? Ils viennent d'un site qui s'appelle Fast 125. Donc c'est un site qui vend des pièces de 125, aussi bien des pièces moteurs que des pièces parti-cycle. Là, il proposait ces pneus pour Archive Scrambler 125. Donc je les ai pris. Et pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que régulièrement j'ai des questions pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des pièces pour ces motos-là. Donc normalement ils devraient proposer de plus en plus de pièces pour Archive notamment. En tout cas les pneus viennent de chez eux, je les ai reçus très rapidement et donc merci à eux puisque ça va me permettre entre autres de vous proposer la vidéo que je vous tourne aujourd'hui. Donc voilà, maintenant toutes les présentations sont faites, on va pouvoir passer au cœur du sujet avec la première étape qui va être le démontage des jantes. Donc du coup on va commencer par la jante arrière. Pourquoi la jante arrière? Parce que je pense que c'est ce qui va être entre guillemets le plus chiant puisqu'on a la chaîne etc. Donc du coup comment on va procéder? Tout simplement je vais d'abord défaire le guide chaîne. Ça va permettre de sortir la jante plus facilement, hein, tout simplement puisqu'il faudra désolidariser de la chaîne. Une fois qu'on a enlevé le guide chaîne ici, on enlève donc là on va venir desserrer notre axe ici. Donc là vous enlevez vos caches hein, si vous en avez. Donc on défait notre axe ici, on défait également nos tendeurs ici, c'est important hein, puisque ça va nous permettre d'avancer la roue et de sortir la chaîne, d'enlever la couronne de la chaîne. Okay. Donc là on voit bien que la chaîne est bien étendue, donc on va pouvoir la déposer sans souci. Donc là on desserre notre axe. Ici petite particularité, c'est que l'étrier hein, qui est de ce côté-ci
il est emboîté avec l'axe et avec une cale qui se situe au niveau du bras oscillant. Donc au final, vous n'avez rien à démonter, rien à dévisser sur l'étrier à proprement parler. Par contre, faites bien attention lors de la dépose de la jante, voilà, que tout ne tombe pas partout, que ça ne se salisse pas trop. Donc là, j'ai mon écrou de jante. Hop. Et je vais pouvoir tirer mon axe. Donc du coup, là, ce que je fais, c'est que j'avance la jante et je fais dérailler, voilà, comme sur un vélo, tout simplement. Et donc là, on tire notre axe. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, normalement, c'est pas l'idéal, hein. Au final, vous pouvez mettre une cale pour que votre roue tombe pas d'un coup. Surtout, donc, faites bien attention à l'ordre des pièces. Donc là, vous avez votre cale qui vient ici. Et après, vous avez les tendeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais mettre sur un chiffon pour pas que ça s'abîme. Et la chaîne, voilà. L'essentiel, c'est qu'elle tombe pas d'un coup, et après, même si elle est par terre, faut que le sol soit propre évidemment, mais de toute façon, on va la nettoyer, donc en soi, c'est pas très grave. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, notre jante arrière est sortie, donc on va pouvoir procéder au démontage du pneu. Je vous conseille également d'en profiter pour faire un nettoyage. Ça pourra pas faire de mal, au contraire, et de toute façon, lorsqu'on va passer à l'équilibrage, il faudra vraiment que votre roue, votre jante soit propre pour pouvoir coller les poids dessus. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour le démontage de la roue avant. Alors le pneu arrière, je l'ai démonté, sauf que j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Donc du coup, le temps que la batterie se recharge, etc., je me suis occupé de la roue arrière, comme ça c'est fait au moins. Donc on se retrouve directement pour la roue avant, et là cette fois-ci, je vais vraiment tout vous filmer en intégralité. Donc première chose, ça va être de démonter la jante. Alors ici, rien de bien compliqué, hein, on a juste notre axe et le disque avec l'étrier de l'autre côté. Donc tant qu'on n'a pas encore desserré l'axe comme il faut, on va laisser la roue posée au sol, hein, comme sur une voiture, tout bêtement. Donc on va desserrer. Une fois que ce sera desserré, je vais soulever, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le cric, voilà, en faisant bien attention, hein, que la moto ne bascule pas. Et ensuite on démontera l'étrier pour pouvoir sortir la jante. C'est parti. Voilà, donc maintenant qu'on a notre jante qui est démontée, on va l'approcher sur l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors ici, la particularité, c'est que l'axe qui est livré avec l'outil, c'est du 15 mm. Donc malheureusement, ça passe pas pour nos jantes. On va être obligé de l'enlever. Après, en soi, c'est pas bien grave, hein. Puis vous pouvez toujours adapter avec un autre axe, hein, c'est prévu pour justement. Mais voilà, nous on va pas se servir de l'axe. L'essentiel, c'est que la roue soit calée là-dessus et qu'on puisse la décoller avec ça. Donc la première chose à faire, ça va être de bien sûr dégonfler la chambre à air. Maintenant que c'est fait, vous venez placer votre jante comme ceci. Hop. Et après, avec la réglette ici, vous ajustez. Donc là, vu que j'ai fait la jante arrière juste avant, normalement on devrait être pas mal. Et ensuite, voilà, vous appuyez. Et donc ça, vous le faites à plusieurs endroits de la jante. Alors par contre, ne le faites pas pile à l'endroit de la valve de la chambre à air, ça pourrait l'abîmer. Alors après, vu que c'est des pneus à chambre à air, ils sont pas bien collés. Donc c'est pas comme si c'était des tubeless, mais c'est quand même intéressant de faire ça.
Voilà, donc là le pneu est bien décollé de tous les côtés et on va pouvoir intervenir avec les démonte pneus. Donc là ça va être la phase la plus compliquée à gérer. Après bon, il n'y a pas de méthode particulière, si ce n'est de mettre un démonte pneus et de progresser lentement vers les extrémités. Après faut se dire que voilà, que ça va être beaucoup plus facile de sortir le pneu que de le remonter. Normalement, une fois qu'on a sorti à peu près ça, il y a le reste qui vient assez rapidement. Donc là, je vais défaire l'écrou de ma valve de chambre à air pour pas l'abîmer. Et donc là, on prend les petites cales que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, donc comme ceci, et on va venir hop, les clipser là où on va placer les démonte pneus. Hop. Donc là vous voyez c'est placé ici et ça va nous permettre d'appuyer avec notre démonte pneu sans risquer de trop abîmer la jante. Alors après je dis pas que ça la protège parfaitement, mais c'est déjà mieux que de rien mettre. Tout bêtement avec nos démonte pneus on va essayer de sortir le pneu en essayant bien évidemment de ne pas pincer la chambre à air. Donc là j'ai réussi à avoir ce bout là. Et donc l'idée, ça va être de mettre ici et ici pour avoir ce tiers de pneu qui nous débloquera l'ensemble du reste du pneu. Et par contre, je ne vous ai pas précisé hein, évidemment, mais quand c'est comme ça, vous faites ici très attention à votre disque, de ne pas l'abîmer. L'idéal d'ailleurs, ça aurait été que je fasse dans l'autre sens, j'y ai pas pensé sur le moment, mais si ça vous arrive aussi, faites vraiment très attention à votre disque. Donc là, on voit qu'on n'est pas très loin d'avoir réussi. Et là, normalement, comme je vous l'ai dit, on a notre tiers ici qui est sorti et en principe le reste, si tout va bien sûr, doit venir tout seul. Voilà. Hop. Donc là vous avez déjà tout un côté qui est désengagé. Et donc là maintenant il va falloir sortir la chambre à air. Donc pour ça vous prenez tout simplement dans le côté ici qui a été sorti. Donc là on la voit la chambre à air, hein. Je sais pas si sur la caméra ça se voit, mais là on la sent bien. Donc ce qu'on va faire, on enlève l'écrou ici de la valve en faisant attention à pas le perdre bien sûr, et on va doucement, sans trop tirer, enlever petit à petit, voilà, notre chambre à air. Donc là, elle vient assez facilement. C'est pas toujours le cas. Ah, donc à mi-chemin, vous pouvez redégonfler un coup. Comme ça évite les risques de pincement. Et donc là, on sort le reste et on finit par la valve. Et ça limite le risque de l'abîmer. Et voilà, une fois qu'on est à la valve, on n'a plus qu'à prendre. Et voilà, vous avez votre chambre à air. Donc votre chambre à air, vous n'avez pas besoin de la changer si elle n'est pas percée, si elle est encore en bon état. Vous voyez là c'est le cas, hein, elle est en très bon état. Donc il n'y a pas besoin de la changer. Elle est à l'intérieur, elle est protégée par le pneu. Donc voilà, si vous changez vos pneus et que vous avez une chambre à air dans cet état-là, il n'y a pas besoin d'en racheter une autre. Elle pourra très bien faire l'affaire encore pendant un certain temps. Une fois que ça c'est fait, on va finir de désengager totalement notre pneu. Donc normalement, des fois ça vient tout seul, vous voyez.
Là le pneu est d'un côté, comme ceci, et l'idée ça va être de le pousser à l'opposé. Alors est-ce que ça va marcher sans démonte pneu? Ça va pas aller. Non. Donc on va remettre des protections et faire avec un démonte pneu. Voilà, donc là le pneu est sorti complètement de la jante. Quand vous avez toute une partie qui est désaxée et que vous cherchez à le faire, à expulser l'autre partie de l'autre côté, vraiment ce que je vous conseille c'est de prendre donc un démonte pneu comme ça et le glisser et pousser, vraiment vous poussez comme ça, vous faites levier vers l'extérieur et tout en faisant levier, vous appuyez, vous accompagnez le mouvement du démonte pneu et normalement le pneu va sortir. Là le pneu est sorti et maintenant on va passer tout simplement au montage du nouveau pneu avec la chambre à air. Donc du coup ce que je vais faire c'est que ça je vais pas m'en servir, hein, il n'y en a pas besoin et en plus il y aurait eu l'axe adéquat, ça aurait pu nous servir et être pratique pour procéder au remontage. Mais là, vu qu'il n'y a pas l'axe, la jante va bouger dans tous les sens, c'est pas intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la jante sur le vieux pneu et le pneu neuf par-dessus. Comme ça, le pneu permettrait d'avoir vraiment une prise sur la jante et on pourra forcer tout en sécurité, en n'abîmant pas le disque ou la jante. Voilà, donc là j'ai pris, donc ici on a le nouveau pneu, hein, le Pilote Syrac. Ici on a la jante sur l'ancien pneu comme je vous disais, ce qui fait qu'elle est protégée, hein. Elle n'est pas à même le sol et on a quand même une assise assez fixe où on va pouvoir forcer sans mettre en danger quoi que ce soit. Alors petit conseil également, pour faciliter le remontage, on va lubrifier en fait si vous voulez le pneu et la jante, donc d'une manière générale toutes les surfaces en contact et ça va nous permettre, voilà, comme expliqué, de lubrifier et de faciliter un peu le montage. Pour ça, rien de plus simple, de l'eau et du savon, surtout pas de graisse, etc. Pourquoi? Parce que la graisse, eh ben, ça sèche pas, donc ce qui va se passer c'est que votre pneu risque de tourner sur lui-même, donc il sera pas fixe sur la jante, donc c'est pas le bon plan du tout de faire ça. Il y a de la graisse à pneu aussi qui existe, mais pour faire un changement de pneu une fois tous les 3 ans, ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça vous prenez de l'eau, du savon et ça ira très bien. Donc du coup, là, ce qu'il faut surveiller évidemment, c'est le sens. Donc vous avez un sens de rotation sur le pneu et sur la jante. Donc sur le pneu, normalement, il est marqué par une flèche. Vous voyez, hop. Donc là, ce sera ici. Je ne sais pas si on verra, mais voilà, vous avez une flèche qui indique le sens de rotation. Et sur la jante, donc ici, il n'y a pas de problème à remarquer le sens puisqu'on n'a qu'un seul disque. Mais par contre, si vous avez 2 disques, faites bien attention. Alors souvent, c'est pareil. Il y a une flèche qui est indiquée sur la jante, c'est pas le cas pour toutes les motos. Donc faites bien attention, ça serait dommage de monter le pneu et une fois monté de se rendre compte qu'il est à l'envers sur la jante. Donc faites bien attention au sens de rotation. Donc une fois qu'on est sûr de son coup, on va tout simplement lubrifier, comme je vous ai dit, les surfaces qui vont être en contact. Donc vous pouvez mettre la dose, hein, c'est du savon, c'est de l'eau, ça risque pas grand chose. Donc une fois qu'on a badigeonné, et ben, tout simplement on va engager. Voilà, donc là je vous reprends quelques instants plus tard. J'avais coupé tout simplement parce que j'ai dû aller refaire du savon, j'en ai remis un peu plus, etc. Mais bon, là comme vous voyez, donc c'est bon, c'est enclenché donc d'un côté parfaitement. Et du coup j'en ai profité pour remettre la chambre à air. Donc je sais pas si on le verra, on voit pas trop, mais la chambre à air, donc je l'ai remise dedans. Donc première étape, vous renclenchez le pneu sur un flanc. Une fois que vous avez renclenché sur un flanc,
vous profitez du jour qui est là pour glisser la chambre à air, bien sûr très peu gonflée, mais à peine quand même pour qu'elle puisse épouser la forme comme il faut et qu'elle se froisse pas après. Et surtout, le plus important, une fois que vous l'avez rentré, vous venez ici au niveau de la valve. Alors, je sais pas si on verra avec le focus. Au niveau de la valve, pensez à surtout bien remettre l'écrou pour pas que tout simplement la valve reparte et que vous soyez obligé de tout refaire, que vous perdiez la valve. Donc vous mettez un écrou par sécurité. Par contre, pareil, vous le vissez pas pour qu'il y ait un peu de jeu quand vous allez quand on va faire avec les démonts de pneus. Tout simplement, faut pas que ce soit serré à fond, sinon c'est l'inverse, on peut risquer de la déchirer. Donc vraiment visser à moitié, histoire de pas perdre la valve, mais également que ça se déchire pas. Donc là c'est réemboîté. Donc ce qu'on va faire, c'est comme pour l'autre côté, on va badigeonner là aussi les surfaces en contact. Donc là on a badigeonné et on va tout simplement essayer de bien emboîter. Et là où il va falloir être très vigilant, c'est de ne pas pincer la chambre à air, puisque c'est pareil, ça serait dommage de la pincer alors qu'on est vraiment sur la toute fin de l'opération. Il faut qu'elle soit un peu gonflée pour prendre la forme du pneu et qu'elle soit bien répartie, mais pas trop, justement pour limiter les risques de pinçage. Donc toujours la même chose, on part d'un côté et on essaye d'aller vers les extrémités progressivement. Et encore une fois, quand on sera à peu près aux 2/3, c'est là où ça va être le plus difficile. Donc là, essayez d'en garder au moins 2 pour pas que ce que vous ayez fait reparte dans un sens. Hop. Et là. Normalement, voilà. Et voilà. Et donc là, votre pneu est monté. Maintenant, on va gonfler la chambre à air pour bien que le pneu prenne sa pleine surface qui se développe. Et après, on va passer à l'équilibrage. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a fini de monter le pneu sur la jante. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai gonflé la chambre à air. Donc ça, je ne vous ai pas filmé parce qu'il n'y a pas besoin d'explications particulières, si ce n'est d'abord faire un premier gonflage sans vraiment regarder la pression pour essayer de détendre le pneu au maximum, et après ensuite revenir à la pression recommandée selon le modèle de votre moto. Donc là maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir l'équilibrage. Donc pour ça j'ai mis en place la machine que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc je l'ai posée par terre tout simplement parce qu'il faut que ce soit sur une surface plane pour pas fausser le réglage. Donc du coup j'ai nettoyé ma jante d'abord, je vous avais dit qu'il fallait que ce soit bien dégraissé pour pouvoir mettre les poids dessus. Je l'ai posé sur mon axe. Je vais vous montrer quand même d'un peu plus près comment ça marche. Donc la jante est posée sur son axe, donc là elle ne bouge pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le point le plus lourd se situe en bas. Donc là, admettons, je la remets dans n'importe quelle position. Avec la gravité, elle va aller automatiquement vers son point le plus lourd. Donc là, elle va tourner et si tout va bien, elle va retomber sur le point d'origine. Voilà, donc là on peut voir que c'est ralenti, c'est même en train de s'arrêter d'ailleurs. Elle fait quelques va-et-vient, mais c'est très très faible. Et du coup, elle se retrouve bien sur le point où elle était avant que je vous montre comment ça fonctionne. Voilà. Donc à peu près ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre l'opposé en haut et on va rajouter un poids. Donc on va rajouter 5 grammes par 5 grammes jusqu'à ce que la jante ne bouge plus. Donc ne bouge plus, c'est-à-dire que je la mets dans n'importe quelle position, admettons comme ça, et normalement elle ne devrait pas tourner. Si elle est parfaitement équilibrée, elle ne tournera pas, peu importe la position que je lui donne. Voilà. Donc là, tant qu'elle se met à tourner, c'est qu'elle n'est pas équilibrée. Donc là, je vais attendre qu'elle se stabilise à nouveau et je vais vous montrer comment on l'équilibre. Voilà, donc là elle est arrêtée et du coup, comme je vous ai dit, on prend nos petits poids et on va aller en déposer un
dans l'axe, hein, donc à l'opposé de notre point le plus lourd, donc ici. Donc là c'est des poids noirs, mais vous avez est-ce qu'il veut bien faire le focus? Voilà, donc là c'est des points noirs, mais des poids noirs pardon, mais vous en avez de différentes couleurs qui s'adapteront bien évidemment en fonction de la couleur de votre jante pour passer le plus discret possible. Donc ceux-là en noir, et on va venir les coller ici dans l'intérieur vraiment de la jante. Donc je fais ça, et après si c'est bon, et ben je vous montre. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je vous reprends, j'ai fait mes petits réglages, donc comme vous pouvez les voir ici, donc on les voit pas trop, mais justement tant mieux, c'est fait exprès, mais j'ai rajouté des poids. Donc la roue bougeait pas mal au final, donc j'ai dû mettre 20 grammes, ce qui est quand même pas mal, mais bon, ça fait 4 poids. Voilà, ça reste assez discret, et surtout comme vous le voyez, la jante ne bouge pas du tout. Le point le plus lourd était ici. Là la roue, on peut la mettre dans n'importe quelle position, elle s'arrêtera, enfin elle va pas tourner pendant des années, elle tournera à peine quelques secondes et c'est tout. Donc quand c'est comme ça, c'est que vraiment votre jante est bien équilibrée. Donc voilà, on a vu le démontage du pneu, le remontage, l'équilibrage. Il est l'heure pour moi de vous laisser. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas totalement fini, il faut procéder au remontage des jantes, mais ça va être assez rapide. Vous faites tout l'inverse de ce qui a été fait au début en veillant bien à tout remettre dans le bon ordre. Faites attention au cale au niveau des axes. Faites également attention pour la roue avant à l'entraîneur. Il y a des encoches de toute façon, vous verrez. Je vais vous mettre une image vite fait pour que vous voyez de quoi je parle. À tout bien remboîter. Il n'y a rien de bien sorcier. Encore une fois, vous faites ce que vous avez fait au début, mais à l'envers. De toute façon, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me demander quoi que ce soit. Là, autre point, je le précise quand même, mais vous en doutez, j'ai pas filmé la roue arrière, mais c'était exactement le même procédé, hein, que ce soit le montage du pneu ou l'équilibrage, si ce n'est que sur la roue arrière, c'est quand même un peu plus compliqué puisque le pneu est plus large, mais c'est exactement la même façon de procéder. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo en elle-même, hein, si le format vous plaît, s'il y a des choses qui vous ne plaisent pas également. Encore une fois, j'essaie de faire au mieux, je sais que c'est pas parfait, loin de là. L'idée c'est vraiment de vous proposer des vidéos assez concrètes qui répondent à vos questions. Autre point également, si vous avez des idées de tutos à proposer, n'hésitez pas. Moi j'ai déjà des choses de prévues, que ce soit pour les plaquettes, que ce soit pour le kitchen, pour la vidange, tout ça, ça va arriver. Voilà, donc le garage pareil, ce sera agencé différemment. On va petit à petit faire en sorte d'améliorer tout ça. Mais encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!